Tout au début, c'était via une conversation avec un copain qui lui aussi buvait beaucoup. Et il me disait qu'il voyait un addictologue. C'est juste là, je savais même pas que ça existait. Et c'est là que j'ai pris conscience que moi, buvant régulièrement beaucoup et trop, je me suis dit il faut que je me fasse accompagner pour ça, puisque ça a pris une place trop importante dans ma vie et j'arrive pas à la régler tout seul. J'ai essayé des tests un peu nuls de bon bah ce soir je bois moins et je me retrouvais à me rendre compte que non. Et donc je me suis dit bon bah là c'est un problème suffisamment important pour que je me fasse accompagner. Il y avait un rendement assez impressionnant et j'ai décidé de faire confiance. Au départ j'ai eu peur, je me suis dit est-ce que ça marche, est-ce que c'est pas des charlatans? Parce que je suis rentré dans un truc étrange. Et très vite le premier rendez-vous m'a rassuré dans le sens où je savais que j'avais en tout cas affaire à des experts. Parce que le premier rendez-vous c'était juste une sorte de batterie de questions sur mon rapport à l'addiction, le comportement que j'avais par rapport à l'alcool. On pouvait pas tricher entre guillemets en donnant des réponses plus ou moins pour se faire plaisir ou se masquer la vérité, quoi. À travers les questions, j'arrivais moi-même au constat de bah oui, je bois trop, j'ai un comportement là-dessus addictif, je suis alcoolique là-dessus, je suis alcoolique quoi. Mais très vite dans le rapport et dans les questions, je me suis dit voilà des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça se voit et ça se sent. Moi je buvais à peu près 2 à 3 litres de bière par jour et on voit que les personnes en face étaient habituées à avoir ce type d'individu quoi. Et à partir de là, je me suis dit bon bah ok j'y vais. Une fois que grosso modo les idées financières étaient réglées dans ma tête, où je me suis dit bon bah en fait ça vaut le coup, c'est comme une sorte d'investissement, si on part du principe que je vais être libéré, je vais retrouver cet argent là. La manière dont ça avait été présenté, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était pas entre guillemets une sorte de thérapie où j'allais comprendre d'où viennent les problèmes ou comment j'allais régler ces problèmes là. Ça m'aurait assez fait fuir. C'est pas une psychanalyse, on cherche pas à comprendre la racine de tout ça. La logique, si j'ai bien compris, c'est qu'on va réconcilier l'inconscient avec le conscient. On s'intéresse pas à savoir aux causes, on s'intéresse juste à réconcilier ce problème pour qu'on n'ait pas un inconscient qui nous pousse à dire je veux boire. Et en fait ça m'allait très bien. Et c'est pour ça, je crois que ça s'appelle thérapie brève, c'est-à-dire que ça se fait rapidement. Moi ça s'est fait en 10 séances. Et dès la première séance, on a décidé du rythme ensemble avec la personne avec qui je travaille. Donc, et elle a dit on va prendre un rythme soutenu. Donc on s'est vu 2 à 3 fois par semaine. En 4 semaines c'était réglé. Je crois que je suis venu début mai pour le premier rendez-vous. Après moi j'avais un planning chargé et je crois fin mai on a commencé les séances, fin juin j'ai arrêté de boire. Dans ma tête ce rythme là c'était pas possible de dire de tenir 10 séances et 2 de dire que c'était possible d'y arrêter aussi rapidement. Ça s'est fait super vite. Au début, je me suis vraiment dit, bah quand même ça va être compliqué quoi, parce que je vois ma consommation, en face elle me disait, bah il va falloir réduire diviser par 2 votre consommation, je disais, mais c'est chaud quoi. Et au fur et à mesure en fait ça allait. Et je pense qu'il y a même quelques exercices qui ont été faits, où ça m'est vraiment arrivé 1 ou 2 fois, bon pas non plus plein de fois, mais vraiment arrivé 1 ou 2 fois où j'avais, pendant le processus, pas envie de boire. Là où normalement j'aurais pris un verre, je fais ah bon là, la flemme. Et ça m'a auto-surpris. Et puis après, comme on est dans une dynamique où on sent que ça avance et que ça marche, un peu peur parce que c'est beaucoup de changements, donc on n'ose pas se dire que ça va marcher avec force quoi, mais quand même, au fur et à mesure de la dynamique, on se dit, bah on se laisse guider, on se dit ah ok en fait, bah je peux diviser par 2, je peux diviser par 2. On pense pas trop à ce moment où on sait qu'il va y avoir un sens interdit, j'arrête définitivement de boire, mais on se laisse entraîner étape par étape. Et quand la dernière semaine, j'arrivais à juste prendre une bière par jour, je me suis dit bah en fait si, c'est bon, c'est presque possible quoi. Et on a fait la dernière séance où il y a eu cette séance de sens interdit. Et j'ai même pas ressenti de coup de stress, de manque, de projection de comment ça va se passer. Vraiment aucune angoisse, c'était même assez serein quoi. Et je suis ressorti en disant bon bah voilà. J'ai même pas eu la logique la veille à me dire Thibaut bois c'est ton dernier verre. Je fait comme ça. Et puis après, bah, j'ai même arrêté de compter les jours sans boire quoi. C'était au début, oui j'ai tenu une journée, oui. Et puis après c'était même pas une logique de j'ai tenu, de toute manière c'est comme ça maintenant. Et c'est même pas dérangeant. Alors on est plus à faire qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas de notion de manque. C'était, ça se faisait de manière assez logique entre guillemets, ça glisse quoi.
Alors il y a des effets directs. On a plus de tonus, on se sent mieux. Je pense que c'est lié à différentes... ça dépend des addictions, mais là en tout cas, vis-à-vis de l'alcool, oui, on se sent beaucoup mieux, on se réveille le matin avec beaucoup plus de pêche, quoi. On perd du poids, on perd du poids en plus, j'ai l'impression pas dans des zones... tout le corps s'affine, quoi. Donc c'est plus agréable. Et de fait, le fait d'être libéré d'une addiction, ça détend un peu. Là tu peux me voir, je suis déjà quelqu'un un peu d'excité, de nerveux, mais avant j'étais dans tous les sens, un peu pour combler une sorte de vide comme ça présent, et déjà un peu plus détendu par rapport aux choses. L'impact sur les autres est assez impressionnant. On m'avait dit aussi, tu vas voir, tu vas inspirer d'autres gens. Je suis en train de me dire, bah déjà, ça m'intéresse pas. Je vais régler mon problème. Et c'est vrai. Donc on a quelquefois des gens qui, entre guillemets, peuvent vous mettre au défi ou se moquer un peu. Mais la plupart, c'est beaucoup d'admiration. Puisque je buvais beaucoup, j'avais un entourage de gens qui le faisaient aussi. Des gens qui ont été très admiratifs, surpris, et d'autres aussi qui ont... y a une personne comme moi qui a dit bah ok, je vais arrêter en fait, tu m'as montré que c'était possible et que c'était bien. Et 2-3 qui sont beaucoup questionnés, ont décidé de s'arrêter pendant un mois. On voit que en faisant, on a beaucoup plus d'intérêt à inspirer les gens en montrant des chemins qu'à leur dire ce qu'il faut pas faire.